Yo les PNJ, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Boken de FF8. Donc à la fin de l'épisode 2, on s'était laissé sur la victoire contre le premier boss du jeu, qui était Ifrit. Donc maintenant, maintenant qu'on l'a, je vais penser à l'associer à un personnage. Je vais le mettre à Squall. Hop là. Est-ce que j'ai gagné des trucs? Non. Voyons voir la situation de DG Force. Donc, vous voyez qu'on a Shiva et Golgotha qui sont montés d'un niveau. Ifrit qui vient d'arriver. Vous voyez qu'il a déjà... on peut déjà grâce à lui associer la magie à la vigueur et acheter de la magie aux attaques élémentaires. Qui est plutôt pratique. Et est-ce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose aux deux? Donc on a eu quelques points. Alors vous voyez quand j'avais pas capté au dernier épisode, mais un truc que j'avais oublié dans le jeu, c'est qu'en positionnant la flèche sur telle ou telle capacité, en fait quand on gagne des points de compétence, les points de compétence viennent s'ajouter à la capacité, et quand elle atteint le seuil maximal, la capacité se débloque. Vous voyez tout à l'heure, au dernier épisode on a eu 20 points de compétence après le combat contre Ifrit. Vous voyez que au cumulé avec les combats qu'on a fait, Shiva a 37 sur 40 sur la capacité invocation plus 10%, qui augmentera les dégâts de nos invocations de 10%. Du coup je vais voir ce que ça en donne pour où situer Golgotha. Ok, et du coup pour Ifrit, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? On va lui mettre HP+. Nickel. Du coup on se casse de cette mine de soufre. On va essayer en tout cas. Putain, encore cette merde. Comment on fait pour s'enfuir déjà? Je sais plus. On va spammer d'attaque normale. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. Brasier? Salaud. Oula! Ah ouais! Ah mais j'ai eu un coup critique là. Putain mais toi t'es 11 XP mais rentre chez toi. Quoi sert de combattre un caca pareil t'sais. 11 XP faudrait que j'en batte je sais pas combien pour monter de niveau. Même ça c'est mieux. Alors qu'ils sont nuls hein. On va one shot les deux de manière rapide et efficace. Comme ça. Une carte Nocturnus. Et voilà, Shiva a appris donc invocation plus 10%. Donc du coup, maintenant qu'elle a pris cette capacité, qui augmentera la puissance de ses attaques de 10%, on va lui mettre une autre capacité à apprendre qui va nous permettre d'associer la magie à la défense. Ça pourrait être pas mal. Prendre ça augmente 50, donc ça va mettre un peu de temps. Et derrière quoi il y a Turbo. Turbo c'est bien, je crois que ça augmente la vitesse à laquelle... on va faire ça. Faire ça, Turbo, ça augmente la vitesse à laquelle elle s'invoque. Donc la jauge bleue qui descend quand je lance l'invocation, elle sera plus rapide, donc l'invocation se fera plus vite. Ok. Sortons de cette grotte. Donc première mission réussie. Donc on va pouvoir maintenant se lancer dans l'examen du Cid. Ce qui est la prochaine étape de cette aventure. Oh un bombeau. Ah, par contre c'est con parce que là j'ai plus de glacier. Et je vais pas lui lancer. Ce serait con. Vous savez quoi, je vais envoyer Shiva. Ça sera réglé. Allez bim. Sinon on va lui mettre des coups à 40, on va en avoir pour toute la journée. Donc là s'il touche Questis, Shiva perd des dés. Ouais, Shiva a perdu de la vie.
On peut pas lui en remettre, il me semble. Si, je crois qu'il y a un... Si, non, j'ai dit une connerie. Il y a un type de... d'item de potions qui permettent de régénérer la vie des GeForce. J'en ai pas encore, malheureusement. Allez, vite qu'on lui souille en 2 secondes, lui. Oulala! Ah oui! Bah, il a pris cher, hein. Ah, j'ai tout pris. Il était pas prêt, le bombo. Il était clairement pas prêt. Putain! Les combats aléatoires, c'est terrible, hein. Oh, mais c'est bon, celui. Allez, ça dégage. Allez, donne-moi tes points d'XP de merde là. La sortie. Du coup, rentrons-nous à la BGU. Nous revoici sur le map monde. Profitez pour sauvegarder vite fait. Et on se rentre à la maison. Afin de progresser dans l'histoire. Alors par contre, s'il y a le truc qui donne des glaciers, je vais le... Ah non. Pas de chance. Mais peut-être que si en fait. Qu'est-ce que ça donne ça déjà? Ça donne des brasiers, fait chier. Tant pis. Je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais essayer de voler les magies en off. Enfin hors caméra. C'est quand même assez long en vérité. Et bim! Il est pas mort! What the fuck, je crois qu'il était plus faible que ça. Putain, d'insecte chelou. Tu te casses maintenant, oh. Oh. Je sais pas quoi, je sais plus à quoi ça, c'est caillou magique, mais on en a un paquet, hein. Golgotha qui a monté de niveau. Ça c'est beau jeu. Allez, on se rentre. Tadaima. Quelque chose à faire ou pas? On va retourner A. Il y a un jeu d'enfant. Moi je leur dirais de pas mettre leur... de pas manger leur crotte de nez. Oh mais ça je sais déjà faire ça. Oh là. Non jure. Vous savez, je vais les skipper le plus vite possible, hein. Donc, si vous voulez lire, hein. Il faudra lire vite. Je suis en train de spammer le A de ma manette d'Xbox. Pas spammer trop fort le bouton, après ça va s'entendre dans le micro. Allez. Allez, on accélère. Je pense que la série que je vais faire en parallèle sur un autre jeu sera un petit peu plus palpitante à suivre. Ce sera plus rythmé.
Parce que là, le tour par tour, c'est quand même vraiment, pas dire chiant, mais c'est long à suivre, quoi. Surtout un jeu d'une telle longueur comme FF8, qui va nous demander, à raison d'épisodes de 25 minutes, beaucoup d'épisodes. Donc bon, il va falloir prendre son mal en patience. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, étant donné la beauté de l'histoire et la fin qui est tellement, qui laisse tellement place à l'imagination comme aucune autre fin dans FF. Hein. C'est terrible. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué pourquoi c'était mon préféré. D'ailleurs, c'est pour ça en fait. C'est à cause en grande partie de la fin et que c'est un des rares aussi, un des rares Final Fantasy à vraiment développer une histoire d'amour à laquelle on peut croire. Le 13 le fait un peu, même si j'ai pas vraiment fait le 13. J'ai vu mon frère le faire, mais je crois que le 13 le fait un peu et celui-là le fait vraiment bien. Et il y a une. Et Squall est honnêtement pour moi un des personnages les mieux développés. Je veux dire, c'est celui qui évolue le plus, qui évolue le mieux d'ailleurs entre son état d'esprit de départ et à la fin. C'est plus le même mec. Qui évolue d'ailleurs, il évolue de manière positive, hein, bien sûr. Bien, on se casse maintenant. Après j'adore aussi le 9, j'adore le 10. On peut voler des soins. Truc qui marchait pas tout à l'heure. Qu'on a 4 soins. Bien que la BGU est vraiment douce et apaisante un peu. Hein. Et moi elle est vraiment calmante. De toute façon Nobuo Uematsu il sait y faire. Hein. Pour ceux qui reconnaissent pas, c'est le nom du compositeur des musiques de Final Fantasy depuis Belle Lurette. Même si sur le 15 ce sera plus lui. Sur le 15 c'est Yoko Shimamura, qui est bien connu pour avoir fait les musiques de Kingdom Hearts, donc moi ça me va. Merde. Ah moi ça me va très bien. D'ailleurs ça se ressent un peu dans la démo au niveau des musiques, un peu la patte qu'on reconnaît dans les jeux Kingdom Hearts. Je pense que j'ai profité de cet épisode pour vous faire visiter un peu la BGU, parce que au premier j'ai pas vraiment eu le temps. Donc on va le faire maintenant. On sauvegarde. Alors, donc si on voit le plan qu'on avait survolé au premier épisode. Ok. Donc on a les dortoirs, le campus, la serre de combat, tout ça. Donc on a déjà vu l'infirmerie, c'est là qu'on était au premier épisode. On va aller faire un tour à la bibliothèque qui est à droite. C'est vraiment une grande université, hein. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Il n'y a que la serre de combat qu'on va pas visiter tout de suite, parce que je crois qu'elle est pas accessible. Au début du jeu, il me semble qu'elle est pas accessible. Ah, tiens, j'ai des petits bugs, petits pads de FPS. Salut. Ils sont chelous ces trucs. Hein. Comme Mirage. Alors ça c'était la bibliothèque, donc vous voyez il y a des bureaux au bout. Il n'y a pas beaucoup de moments dans les différentes pièces du jeu qui interviennent dans l'histoire. Il y en a un important dans cette bibliothèque je crois, mais j'arrive pas à en sortir en plus. Ah voilà. Puis c'est plutôt bien indiqué. Hein. Donc là c'est la serre de combat si je ne m'abuse. Faut juste voir un peu à quoi ressemble le couloir, mais il me semble qu'elle est pas accessible et même j'ai pas trop envie d'aller y aller tout de suite. Qui ces deux connards qui courent là? Eh, vous faites quoi? Ah ouais. Oui c'était ça ouais. Ouais c'est au bout là-bas, c'est une espèce de serre avec
Désolé, il y avait mes chiens qui faisaient un peu les cons, qui faisaient caboyer comme des trous du cul. On s'y remet. Bon, déjà, toi t'y seras pas déjà. Hein. Où est-ce qu'on est? Alors là, on est dans le dortoir, il me semble. De toute façon, je crois qu'il fallait qu'on y aille pour changer. On a la marque de chrono, c'est stylé. Changeons-nous. Je suis là au pif, alors qu'en fait, il fallait y aller, vous oubliez. C'est beau jeu. Oh! Le mec est classe. On a mis l'uniforme de l'école. Et on peut repartir. Je sais pas à qui cette chambre, mais il faudrait qu'elle ferme sa porte. Hein. C'est pas super safe de laisser sa porte ouverte. Donc là on était dans le dortoir. On va aller faire un tour à la cafétéria. Voir un peu à quoi elle ressemble. Ah bah non. Salut. Roulement de tambour. Et voilà le Zell. Un peu remuant, ouais, c'est le cas de le dire. Oh non, il est sympa, Zell. Donc Zell, c'est un blond un peu rigolo avec une cicatrice, avec une espèce de... une cinématique. Ah bah c'est lui en fait, ouais. Donc voilà, il est, comme vous voyez, il est un peu remuant en effet. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau le Zell. Avec son petit tatouage chelou sur le côté là. Alors limit break, c'est les attaques ultimes entre guillemets qu'on atteint à un certain moment du combat. Je sais plus comment on y va. Mais en fait, le truc de Zell, c'est y a des touches à manipuler. Et en fonction des touches qu'on fait, ça fait différentes attaques. C'est un peu des QTE sympathiques. Genre, je vais pas y arriver. Non, non, c'est pas trop mon pote, non. Oui. Oui, bah oui. Oh! Hop là, ça remballe. Ah ça c'est drôle. Les ordres sont les ordres. Le type était caché. Coco. J'étais là depuis le début. Alors Fujin c'est la meuf à gauche là, qu'on voit avec les cheveux gris. Et Raijin c'est le gros costaud qui est à droite. Et les trois ils forment le conseil de discipline de l'université. Toujours un truc comme ça au Japon. Nous on n'a pas de conseil de discipline dans les lycées français, tu sais. On a une CPE, c'est tout. Ah ouais, le mec est chiant. Tellement d'arrogance. C'est terrible. Merci. Non mais il dit pas. Ah non, pas merci en fait. Merde. Quelle liste? Genre ils ont une liste de gens chiants. Ça va être compliqué hein. Ah ouais. Non mais quand il fait tellement le beau.
Ah, le professeur Sid entre en scène. Il est tout bedonnant. Oh, petit tambour là. Petit tambour qui fait pas rire. Hein. Ça déconne plus là. Hein. Ok. Non, tranquillement. Ok. Il faut savoir que le CID, on n'a pas encore parlé, mais je crois que c'est un peu l'élite de l'université et des gens qui ont été formés. Alors à quoi ils servent honnêtement, je sais plus trop. Je sais qu'il y a une petite légende sur la BGU qui raconte Sid à un moment du jeu. Qui raconte que le Cid a été créé selon la légende pour vaincre la sorcière. Alors quelle sorcière? Nous le découvrirons au fur et à mesure du jeu. Mais c'est bien plus compliqué que simplement vaincre une sorcière. Hein. Encore quand vous pensez à sorcière, c'est pas la même sorcière qu'avec un chapeau pointu et un nez avec une verrue sur le pif. Du coup, on est ready ou pas? Ah putain, c'est vrai que ça va faire aussi à une Gunblade. Ouais, mais elle est plus stylée, hein. Honnêtement. Mais quelle belle automobile. C'est un nouveau modèle. En voiture les guns. Donc là c'était le parking, hein, qui est parking qui est indiqué. Ah ouais, ils font les virages comme un gros porc. Je sais pas qui c'est qui conduit, mais Zel, t'es relou. Ils en balèquent. Squall, c'est un personnage vraiment un peu renfermé sur lui-même en vérité. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau de l'évolution du personnage, c'est une des meilleures de tout FF confondu. Il va se rendre compte de certaines choses. En tout cas, Zel, il est chaud. Hein. Il se bat à main nue, hein, que vous avez pas capté. En plus, il fait tellement des gros bras d'honneur. Oh, le respect. C'est quand qu'on arrive. Oui. Moi je sais qui c'est. Oh putain, on peut conduire. Pas pratique avec le jeu, avec les flèches. Hein. Wow, wow, wow. Oh, Jean-Mi, c'est à gauche. Donc on arrive dans la première ville du jeu. Dont j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est la ville de. Je crois que c'est la ville natale de Zel. Il y a sa mère qui habite, il y a sa maison et tout. Je sais
plus exactement le nom. Attends, ils vont le dire. Hein. Ils vont dire, nous sommes arrivés à... Ok, ok. En plus on est à la bourre, tu sais. Ouais, ça va, j'arrive, hein. Oh. Peut-être pressé, hein. Go, 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 go. On part un peu en guerre, hein, en vérité. Parce que la mission qui est arrivée, c'est pas une mission pour les pets de cul, hein. Oh là, il va tellement avoir une cinématique swaguée. Je pense que je vais arrêter la vidéo sur cette cinématique parce qu'elle est tellement swaguée. On est les meilleurs. Moi aussi. Comment ça se passe? Ouais. Ouais. Ah mais alors Galbadia c'est les méchants, hein. On se le dise clairement. C'est des méchants. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? C'est stylé, hein. Ouais. Ok. Ça m'a l'air plutôt simple. Bon, je vais leur trancher. C'est bon? Elle vient de le dire, trou du cul. On va buter les méchants. Oui, en gros, c'est ce que j'ai dit. Il est ouf, lui. Ok. Alors désolé, l'enregistrement c'était coupé, parce que j'avais plus de place sur mon disque dur. Du coup, j'étais tout triste. Bref. Alors, si c'est pour qu'une liste de la merde, on s'en fout. Le mec il me donne tellement des ordres. Ok. Enculé, va. Non mais toi tu perds tellement rien pour attendre. On va où? Faut aller où? Et là, bim! Bim la cinématique swaguée. Bref, je dis rien. Tellement la classe. Mais qu'est-ce qu'il a la classe? Mais mon dieu. Ça va chier putain. Mais là c'est tellement le regard du tueur. Je suis tellement en extase devant ce jeu. Eh boum, n'en fais pas dans la demi-mesure putain. On arrive, on nique tout. Go go go.
Tin, 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 tin. Ok. Ok. Bien. Alors après cet excès d'enjaillement, je vais vous laisser sur cet épisode, donc c'est la fin de l'épisode 3. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à plus en LAN les gones.